qui concerne les travaux donc dans les écoles, voilà, nous, on constate qu'effectivement, les montants, de votre point de vue, sont élevés. Nous, on a l'impression que c'est pas assez et que c'est peut-être un peu tard, que les écoles sont dans un état parfois déplorable et que vous parlez de choc d'investissement. Bon, on pense que ça aurait été là, que ça aurait été important de le faire pour créer des économies, mais aussi permettre aux enfants d'être accueillis dans de bonnes conditions. Donc, ville amie des enfants, on y revient, mais voilà, c'est important d'accélérer ces travaux. En ce qui concerne la performance énergétique des bâtiments publics, donc vous en avez beaucoup parlé. Effectivement, la première étape, c'est l'audit global qui aurait dû être fait depuis longtemps pour anticiper. Et c'est vrai que les petites rénovations au cas par cas, en fait, je pense qu'il y a vraiment un besoin d'une rénovation énergétique globale avec du coup un bureau d'études qui fait un audit énergétique et où on met en place un projet global parce que faire un coup les menuiseries, un coup, etc. Et donc je me demandais, est-ce que j'en avais déjà parlé à un conseil, mais je reviens dessus, pourquoi ne pas avoir recours au MPGP, donc les marchés publics globaux de performance énergétique, où on a à la fois des travaux ambitieux de rénovation énergétique, avec notamment des démarches comme Energy Sprong dans le Nord, où on peut faire tout en préfabriqué, parce que dans les écoles, le problème c'est que les travaux c'est l'été, donc il n'y a que 2 mois, mais il y a possibilité de tout créer en préfabriqué et d'atteindre des bâtiments à haute performance énergétique avec des labels comme Passive House ou Énergie Positive. Et donc du coup associer travaux de rénovation énergétique avec exploitation maintenance sur 10, 15, 20 ans et sensibilisation des occupants. C'est les 3 leviers en fait. Si on fait les travaux sans associer les usagers, on peut avoir jusqu'à 20% d'économie d'énergie en moins.